à toutes et à tous pour ces deux fêtes que nous fêtons aujourd'hui. Donc, vous le savez, les noces de Cana, avec cette préfiguration de l'ivresse donnée à la Pentecôte par l'Esprit Saint, cette eau transformée en vin, en vin d'allégresse. Et puis Saint Séraphin, notre grand protecteur, on a son icône là qui a été peinte à l'origine par le Père Pascal, hein, c'était vraiment un des fondateurs de notre communauté, de notre Église. Et voilà, donc ce soir nous fêterons plutôt Saint Séraphin, enfin déjà maintenant, parce que nous aurons l'évêque et la catiste à la chapelle. Mais voilà, nous fêtons donc ces deux grandes fêtes aujourd'hui pour la plus grande gloire de Dieu. Et voilà. Et vous allez poursuivre hein, ce qui le Myriam peut-être a distribué. Voilà. Myriam va vous distribuer donc ce petit feuillet qui vous permet de suivre la liturgie plus facilement. Belle liturgie, à tout à l'heure. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es présent partout, présent de grâce, donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. De bonne science. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
Gloire à toi, Dieu, et la lumière. Inclinons la tête devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Nous nous sommes rassemblés, Seigneur, pour nous réjouir de la fête de Saint Séraphin de Sove, lui qui nous a montré le vrai but de la vie chrétienne. Fais, nous t'en prions, qui nous guide dans la voie de l'acquisition du Saint-Esprit et nous protège contre les embûches de nos ennemis. Nous te prions, bienheureux Séraphin de Sove, souviens-toi de tous ceux qui sont réunis pour t'honorer au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Guide-nous par tes prières, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Soyons attentifs. Père, à toi,
Lecture du livre d'Osée, le prophète. C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du bal d'accord une porte d'espérance. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte. Il adviendra en ce jour-là, oracle de Dieu, que tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. J'écarterai de sa bouche les mots, les noms des Baals, et ils ne seront plus mentionnés par leur nom. Je conclurai pour eux une alliance en ce jour-là avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Là, l'épée, la guerre, je les briserai et je les bannirai du pays. À eux, je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras Dieu. Il adviendra en ce jour-là que je répondrai, oracle de Dieu. Je répondrai aux cieux et eux répondront à la terre. La terre répondra au froment, au vin nouveau et à l'huile fraîche, et eux répondront à Israël. Je la sèmerai dans le pays, j'aurai pitié de l'eau Ruhama, et je dirai à l'eau amie, tu es mon peuple, et lui dira mon Dieu. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, béni le Saint-Nom de ta gloire, digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire, tu es béni sur le trône de ton Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains.
bien-aimées sœurs et frères, pourvus de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service en servant, l'enseignement en enseignant, l'exhortation en exhortation, que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec diligence, celui qui exerce la miséricorde en rayonnant de joie. Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attaché au bien, que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres comme plus méritants, d'un zèle sans nonchalance, dans la ferveur de l'esprit au service du Seigneur, avec la joie de l'espérance, constant dans la tribulation, assidu à la prière, prenant part aux besoins des saints, avide de donner l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure. Plein d'une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l'orgueil, attirez plutôt par ce qui est humble. Ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. Que Jésus, notre Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui tient les clés, qui ouvre les portes de la vie éternelle, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Jésus aussi fut invité à ses noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. »
Sa mère dit aux servants, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune d'eux une ou deux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut le premier des signes de Jésus. Il accomplit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi. Le thème des noces dans la pensée biblique évoque l'alliance avec Dieu, l'amour humain, comme dit Père Jean Séraphin, étant le lieu d'expérimentation de la présence divine, le lieu où les énergies humaines s'unissent à l'énergie créatrice du vivant. Jésus est invité avec sa famille et ses amis à un repas de noces. Et pensez que ce n'est pas par hasard qu'il a choisi un moment de joie humaine pour révéler quelque chose de son mystère. Cana sera en effet son premier miracle, son premier acte public. Les noces évoquent la communion entre Dieu et les hommes et annoncent l'arrivée du Messie. Le vin est la boisson rare, la boisson de fête, image de toute la Bible, de l'ère de l'abondance, qu'ouvrira l'arrivée du Messie. L'époux, ce n'est pas plus. L'époux, ce n'est plus le marié de la noce, mais Dieu dans la personne de Jésus. C'est un jour de noces qu'il inaugure sa mission. Au nord de Cana, la mère de Jésus est mentionnée la première, et c'est elle qui fait remarquer à Jésus que les convives n'ont plus de vin. Dans la mesure où Marie est la figure de l'Église, dont nous sommes les membres, on peut penser au rôle de protection maternelle, de prévoyance, de sollicitude que Marie ou l'Église remplit à notre égard. Ils n'ont plus de vin. Quel pitoyable festin où il n'y a que de l'eau à boire. Curieusement, Jésus répond par la célèbre expression « Que me veux-tu, femme ?» Et il ajoute «
Mon heure n'est pas encore venue. Il s'agit évidemment de l'heure de sa passion où il instituera l'Eucharistie et son sang répandu pour le salut du monde au calvaire est représenté sacramentellement par le vin. À Cana, l'eau changée en vin, c'est le breuvage d'immortalité, le vin de la connaissance de la vérité qui nous délivre du mal et nous conduit à la souveraine au souverain bien. Quant à Marie, elle ne se décourage pas. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Dit-elle. Cette expression se trouve d'ailleurs littéralement dans la bouche du pharaon, disant aux Égyptiens qui lui réclament du pain: allez trouver Joseph, et quoi qu'il vous dise, faites-le. Joseph donnait du pain à son peuple, Yeshua du vin. Pour qui sait lire toutes ces résonances interspectuelles, Jean veut montrer que Yeshua est bien celui qui vient accomplir la loi, les patriarches et les prophètes. Nouveau Moïse et nouveau Joseph. Dieu lui-même ne dira-t-il pas encore au jour de la transfiguration: ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. D'un point de vue spirituel, écoutez-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et une invitation à suivre toutes les inspirations qui viennent du Logos, même si la mise en application de ces demandes peut paraître paradoxale. C'est la femme, la sagesse, l'intelligence intuitive qui vous conseille. Il y avait des jarres de pierre qui contenaient de l'eau, des purifications rituelles des Yéhoudim, des Judéens juifs. Elles sont au nombre de 6, chiffre imparfait, car 7 exprime la perfection. Elles représentent la loi ancienne que Jésus vient parfaire par la foi. L'interprétation spirituelle verra dans les 6 jarres les 5 sens, plus le 6e sens, qu'il s'agit de vivre pleinement en harmonie avec le Logos. Alors, l'eau de la vie quotidienne peut se transformer en vin de noces. Tout peut être occasion de fête, occasion de vivre en union avec la source créatrice de tout ce qui vit et respire. Saint Augustin explique cette interprétation mystique. L'époux des noces de Cana figurait la personne du Seigneur par le fait qu'il avait conservé le bon vin de la faim. De la même manière que le Christ a conservé le bon vin pour la fin, la plénitude des temps, dirait saint Paul. Et ce bon vin, c'est l'Évangile. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Séraphin de Séraph. Je
fidèle connaît son histoire, mais j'ai appris que certains nouveaux ne le savent pas. Et cela serait bon de la rappeler. L'histoire se passe dans la Sainte Russie, dans un paysage enneigé. Séraphin de Sarov s'entretient avec son disciple Motovilov. Tous deux assis face à face dans une clairière. Séraphin de Sarov dit à Motovilov: « Le Seigneur m'a révélé, dit le grand Tsarat, l'ancien, que depuis votre enfance, vous désiriez savoir quel était le but de la vie chrétienne, et que vous êtes maintes fois interrogé à ce sujet des personnages même haut placés dans les hiérarchies de l'Église. Je dois dire que dès l'âge de 12 ans, cette idée me poursuivait, qu'effectivement, j'avais posé la question à plusieurs personnalités ecclésiastiques, sans recevoir de réponse satisfaisante. Le tsarès l'ignorait. Mais personne, continua le père Séraphin, ne vous a rien dit de précis. On vous conseillait d'aller à l'église, de prier, de vivre selon les commandements de Dieu, de faire le bien, tel, disons-on, était le but de la vie chrétienne. Certains même désapprouveraient votre curiosité, la trouvant déplacée et impie. Mais ils avaient tort. Quant à moi, misérable Séraphin, je vous expliquerai maintenant en quoi ce but réellement consiste. La prière, le verre, le jeûne et les autres activités chrétiennes, aussi bonnes qu'elles puissent paraître en elles-mêmes, ne constituent pas le but de la vie chrétienne, tout en aidant à y parvenir. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Quant à la prière, au jeûne, au veille, à l'aumône et toute bonne action faite au nom de Christ, ce ne sont que des moyens pour l'acquisition du Saint-Esprit. Après plusieurs interrogations et de longues explications théologiques entre lui et Séraphin, Motovilov ne comprend toujours pas qu'est-ce d'acquérir l'Esprit Saint. Alors le père Séraphin me prit par les épaules et les serrant très fort, dit: nous sommes tous les deux, toi et moi, dans la plénitude de l'Esprit Saint. Pourquoi ne me regardes-tu pas? Je ne peux pas, Père, vous regarder. Des fours jaillissent de vos yeux, votre visage est devenu plus lumineux que le soleil. J'ai mal à mes yeux. Le père Séraphin dit: n'ayez pas peur, amis de Dieu. Vous êtes devenus aussi lumineux que moi. Vous aussi, vous êtes à présent dans la plénitude du Saint-Esprit. Autrement, vous n'auriez pas pu me voir. Inclinant sa tête vers moi,
il me dit à l'oreille: remerciez le Seigneur de vous voir accorder cette grâce indicible. Vous avez vu, je n'ai même pas fait le signe de croix. Dans mon cœur, en pensée seulement, j'ai prié. Comment ne pas le remercier pour ce don extraordinaire qu'à tous les deux, il nous accorde? Ce n'est même pas toujours aux grands ermites que Dieu manifeste aussi sa grâce. Comme une mère aimante, cette grâce a daigné de consoler votre cœur désolé à la prière de la Mère de Dieu elle-même. Mais pourquoi ne me regardez-vous pas dans les yeux? Osez me regarder sans crainte. Dieu est avec nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours au siècle des siècles. Amen. Et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas
Prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauve-retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monsieur Vigile, Sorin et Sorlandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe, Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de bien, sois attentif aux supplications de ton Église, et accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance, par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô Dieu, qui est béni, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Oh
Que toutes les nations s'avancent vers celui qui est le Fils de Marie, afin de lui présenter ses richesses et ses douleurs. Aucun peuple n'est exclu, aucune race n'est préférée. Tous sont lavés, appelés, invités aux noces de celui qui offre sa vie pour libérer l'humanité. Lui, le Fils bien-aimé du Père. C'est pourquoi, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, prêtre, indigne, que je puisse apporter la sainte ovation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, qu'au éternel au Père et à l'Esprit Saint pour les siècles et des siècles. Amen. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Que Dieu vous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, et bien d'autres avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec les fidèles chrétiens, en communion et sous le nom des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie.
Baptiste Jean, des Saint-Pierre, Paul, Jacques et Jean, et Saint-Paul, évangéliste et disciples, Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blanqui, Rustique, Luther et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Grégoire de Lyon, Saint-Antoine, Seigneur de Poitiers, Basile de Grand, Grégoire de Logien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin de Népal, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Sainture, Germain de Marie, Césaire d'Arles, des Abbés nos maîtres, Antoine, Magog, Jean Cassien, Honorat de Lérès, Benoît de Nercy, Colombo, Geneviève, Algon, Clotilde, Séraphin de Saron, Jean de Fronschbach, Nectaire d'Échine, Jean de San Francisco, le Jean de Saint-Denis, les saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Macaire de Pan, Avion d'Égypte, Marius, Marc, Pontifax, Iabacus, Martiaron, Agricius, évêque de Trèves, Saint-Bastien, évêque de Lottie, Saint-Boustan, évêque de Rochester, Saint-Marc, évêque d'Éphèse, dont nous célébrons l'environ aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Janine, Marc, Jimmy, Christian, Gabriel, Eric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Marie-Salomé, Pierre, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier de Paul-Marie, Yolande, Francine, Daniel, Laurence Michael, Sœur Marie-Noël, Luna, Laurence Michael, Léa, Emma, Béatrice, Sylvain, Guy, Anne, Marie-Pierre, Christophe, Nicolas, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Virginie, Sandy, Michel, Monique, Magali Myriam, Geneviève, Irène, Carole Myriam, Misato, Carrie, Enzo, Kenzo, Soraya, Chico, Philippe. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, ayant entendu les noms et les désirs des enfants, nous te supplions, toi qui as changé merveilleusement le nom en vain, daigne ordonner aussi que les noms tissés par les diptyques que nous venons de prononcer soient associés à ceux des élus et que nous te connaissions, ami de l'homme, seul sauveur du monde, co-éternel au Père et au Caractère, à toi louange, adoration, bénédiction, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Prions la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs
vous. Et avec ton esprit, faites la paix. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient tous avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire. Nous donnons grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Tout-Puissant éternel, par le Christ, qui est ordinaire ou l'au-delà, façonnant le chemin à son allée et son blanche. Créa les enfants des hommes dignes de réponse pour servir ta majesté en compagnie des anges. Par qui les anges louent ta majesté, les dominations l'adorent, et puissance la craignent, les cieux, vertus des cieux, et les séraphins bienheureux s'associent à l'invitation et à la célèbre. Avec eux, nous les mains de nos voix confessantes, pour te chanter là nos confessions. En mémoire de moi.
célébrant ton sacrement, Seigneur, nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisons le même regard à ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ce sacrement car nous l'avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montrent nos âmes prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ce couple, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les enfants de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Que c'est donc pour faire vivre à nous en monde et le royaume céleste à nous comme par qui tu crées toutes choses et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au cœur fidèle et véridique, et à l'Esprit sanctificateur, convient toute honneur, toute gloire, toute adoration, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Ton sang a été
non par présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme le Père et dit. Garde-nous en œuvre par ta vérité parfaite et dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La Trinité s'est manifestée, alléluia. En vérité, elle s'est manifestée, alléluia, alléluia. La Trinité s'est manifestée, alléluia. En vérité, elle s'est manifestée, alléluia, alléluia. La Trinité s'est manifestée, alléluia. En vérité, elle s'est manifestée, alléluia, alléluia. Les saints vont aux saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur. Jésus-Christ, Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi et l'amour et la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec mon esprit. Bien-aimés, chers frères, vous tous qui êtes baptisés en Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui désirez communier et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet du ressuscité. Mais auparavant, demandons dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ, notre Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse, vous bénisse et vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Fils du C'est Dieu tout vivant, venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps, très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à tes scènes mystiques comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis,
et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Amen. L'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous avons avec les anges, nous le glorifions en chantant.
L'amour de Dieu s'est donné en sacrifice devant son Père, il a été immolé. C'est lui que nous adorons avec les anges, nous le glorifions. C'est lui que nous adorons, avec les anges, nous le glorifions en chantant. Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qui a reçu le corps sacré de Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous te prions, ô notre Dieu, que nous sois médecine de l'esprit du corps, ce que nous avons reçu de la bénédiction du Saint-Autel, afin que nous soyons pressés d'aucune adversité, munis d'intérêt conforme. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison. Exalte-les en tout par ta divine puissance. Ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Amen. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Père Saint, d'aille bénir. Par les prières de notre-Dame, notre
Vierge Marie, des saints de ce lieu, Archange Michael, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint Lazare, Saint Nicolas Tomatus, et de et nous fêtons la fête de Saint Séraphin de Séraphin, et en plus Saint Michael le Grand, abbé en Égypte, dont nous faisons mémoire de tous les saints, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, demeure toujours avec vous. Le trompette à Saint-Séraphin. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Tu as aimé le Christ depuis ta jeunesse, enflammé du désir de vrai pour lui seul, tu as trouvé la joie, en priant sans cesse et travaillant dans le désert, gagnant par l'humilité du cœur l'amour du Christ. Tu es apparu comme l'élu de la terre de Dieu. C'est pourquoi nous te crions, sauve-nous, oh sauve-nous, par les prières au Père Séraphin. Voilà, on aura une prière pour notre Père Jean Séraphin, hein, pour sa fête, et puis on a une Marie Séraphine. C'est bien. Viens, viens, viens. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Marie Séraphine? Qu'est-ce qu'on- Oh, la paix, la santé, La paix et la santé. la joie. C'était un spécialiste de la joie. Son archétype. Seigneur, donne à ta servante Marie Séraphine ce qu'elle te demande en ce jour de sa fête, la paix, la santé et la joie, ainsi que beaucoup d'années.
Donc on se retrouve comme tous les dimanches à l'entrée de l'église, à Parvis, pour une boisson chaude. Hein. Excusez-nous, il faisait un peu froid, je trouve, aujourd'hui dans l'église, mais comme il y a eu cette interruption, ce repos communautaire d'une semaine, j'espère que voilà. Et puis ensuite, donc, il y aura des agapes prévues, comme pour toutes les fêtes, donc à la Trapézа. Ce soir à 17h, le rosaire est à quelle heure? Normalement c'est 17h ou 17h. Bon, il n'y aura pas de rosaire, il y aura un acatiste, donc à la chapelle Saint-Séraphin, un office d'intercession particulier, et qui sera suivi des vêpres ensuite, vers 17h30, voilà. Donc à la chapelle Saint-Séraphin, qui elle sera chauffée. Voilà, nous aurons chaud dans cette chaleureuse chapelle. Et puis merci à Elisha qui a restauré non seulement l'icône de Saint-Séraphin, mais également la Deisis qui est en place, qui vient d'être mis en place. Deisis, vous savez, c'est cette icône qui représente donc le Christ en noir, avec d'un côté Marie, Mère de Dieu, qui présente de cette façon-là, et de l'autre côté Saint Jean-Baptiste. Et donc c'était le fronton de la porte d'entrée de la chapelle. Avec le temps, elle s'était beaucoup abîmée parce que elle date de l'origine du monastère en 82. Et donc, grâce à toi, Michel, voilà. Cette semaine, écoutez, les liturgies reprennent comme normalement, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, comme habituellement, 7h30. Alors par contre, elles auront lieu dans la crypte, pour des raisons d'économie, de chauffage. Vous savez qu'on n'est pas encore, on n'a pas fait notre transition énergétique, donc on est encore au gaz et à l'électricité, donc on ira cette semaine, les offices se feront dans la crypte. Voilà, je crois que c'est tout. Et puis je vous le signale à l'avance, parce que ce sera donc, on aura la journée de l'école de Philokalie le 1er février, samedi, et le lendemain, ce sera la Sainte Rencontre. Donc pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Demain, nous fêtons Saint Sébastien, martyr à Rome. Mardi, Saint Maxime le Confesseur, moine et père de l'Église. Mercredi 22 janvier, Saint Vincent, diacre et martyr à Saragosse. Jeudi, Saint Paulin, évêque de Nol, et Saint Théophane le Reclus, évêque de Tambov, à proximité de Sarov. Vendredi, Saint Timothée, disciple de Saint Paul. Samedi 25 janvier, Saint Grégoire le théologien, archevêque de Constantinople et père de l'Église. Et dimanche prochain, nous serons le 26 janvier, et nous fêterons Sainte Bathilde, reine des Francs, veuve. Voilà. Belle fête, et puis on vous donne le pain béni, et on se retrouve donc après pour la suite.